Salut YouTube, je fais une mini vidéo sur comment être fort émotionnellement. Et comment être fort émotionnellement, je crois que ça passe par l'accueil de comment on se sent à un certain moment, ou même ça peut être quelque chose auquel vous revenez plus tard, mais on a l'impression que on peut contrôler nos émotions et je ne crois pas que c'est possible de contrôler nos émotions et on s'enfuit en fait facilement de nos émotions ou on se rend même pas compte qu'on les laisse de côté ou qu'on les oublie ou qu'on essaie de les contrôler. C'est beaucoup de processus inconscients et c'est pour ça que devenir conscient de ces processus-là est important. Mais du moment qu'on commence à devenir conscient de nos propres patterns puis qu'on comprend, OK, c'est comme ça que je fais quand je me sens d'une certaine façon, on peut commencer à se permettre de sentir. Parce que se permettre de sentir une émotion, c'est ça qui va nous mener vers la vraie liberté émotionnelle et la vraie force émotionnelle. Parce que si on se permet de vivre une émotion, on se permet d'avoir assez de confiance en nous pour savoir qu'on est capable de sentir cette émotion-là sans exploser. On pense souvent que l'émotion et l'action qu'on fait par rapport à cette émotion-là sont une même chose, mais non, en fait, c'est deux choses différentes. Ressentir et agir, c'est deux choses différentes. Donc, souvent, on a la stratégie de s'empêcher de ressentir parce qu'on a peur de l'action qui vient par rapport à ce ressenti-là. Mais au final, si on fait juste les dissocier, on peut construire beaucoup plus de confiance en soi parce qu'on va être capable de ressentir l'émotion sans nécessairement agir. Exemple, si quand vous êtes fâché, vous devenez méchant ou vous dites des commentaires méchants à la personne, bien ça, c'est une action. La parole, c'est une action. C'est quelque chose que vous faites par rapport à l'émotion. Mais si vous posez pendant une seconde et vous faites comme, OK, je me sens fâché, je me sens en colère en ce moment, puis que vous plongez dans cette émotion-là, mais sans avoir les conséquences de l'action, mais ça crée une espèce de sentiment en soi que, oh wow, OK, je suis assez fort pour ressentir l'émotion, mais de ne pas agir dessus. Et là, c'est sûr que c'est un processus, c'est long, ça se fait pas du jour au lendemain, mais le plus qu'on est en contact avec soi et le plus qu'on est en contact avec les différents types d'émotions qu'on peut ressentir, le plus ça nous ouvre les yeux en fait sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on veut, qui on est. Et ça nous fait pratiquer la confiance, en fait. Ça fait pratiquer la confiance en soi et on devient vraiment plus confiant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'obstacle, en fait, que les obstacles de toutes ces émotions-là intérieures dont on a peur, on a inconsciemment ou consciemment peur, bien, il n'y en a plus d'obstacles parce que c'est possible de les sentir. Et si, justement, on dissocie comment on sent de comment on agit, bien après, c'est plus facile de cette place-là, de comment on se sent, de voir, OK, comment je veux agir par rapport à ça. Et voulant ça couper, la technologie peut être agressive. Pouf, je suis plus à la même place. Donc, pour résumer, c'est possible de sentir sans agir nécessairement, mais ça prend un travail de dissociation entre l'action et comment on se sent. Et ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est de ne pas se dissocier de comment on se sent. C'est de vraiment ressentir comment on se sent et de s'autoriser à ressentir comment on se sent. Et ça peut être plus tard. C'est sûr que sur le coup de l'émotion, des fois, c'est un peu difficile. Donc, c'est correct de revenir plus tard et de faire « OK, j'étais vraiment en colère à ce moment-là » et de se permettre de sentir cette émotion-là. Parce que c'est ça qui crée la vraie confiance, c'est de se montrer qu'on est capable d'avoir cette place-là de sécurité à l'intérieur de nous qui fait comme « OK, c'est possible de sentir ». Et non seulement c'est possible de sentir, mais c'est possible de sentir sans agir de façon éclatée ou irrationnelle. Et aussi, une chose importante à se rappeler, c'est de ne pas s'en vouloir. Admettons qu'on a agi de façon complètement irrationnelle et qu'on est rentré, je ne sais pas moi, dans une crise ou qu'on a été méchant avec quelqu'un, peu importe c'est quoi la mauvaise action qu'on a faite, bien, de ne pas s'en vouloir puis de ne pas... c'est sûr que c'est difficile de dire « n'ayez pas de regrets », mais ce que je veux dire par là, c'est de ne pas se taper sur la tête parce qu'on a fait une erreur, de faire comme « bon, ben j'ai fait une erreur, puis c'est ça que je ressentais, puis la prochaine fois, ça va être mieux » ou ça ne le sera pas, mais éventuellement, ça va être mieux. Le plus qu'on pratique avoir conscience de soi et de ses émotions, le plus facile ça devient éventuellement de les exprimer de façon posée.
et aussi de ne pas s'empêcher de les sentir et de ne pas mettre de la culpabilité par-dessus le tout par rapport à qu'est-ce qu'on a ressenti ou comment on a agi. Et vous allez voir qu'après un certain temps, c'est possible d'exprimer ses émotions de façon calme, que ce soit juste en parlant à, mettons, la personne avec qui vous avez été fâché, ou par écrit. Par écrit, ça peut être facile parce que ça permet vraiment d'exprimer complètement. Et un truc, c'est pas forcément d'écrire une lettre à, mettons, la personne avec qui vous êtes fâché, mais de mettre par écrit tous ses ressentis. Puis après, penser à comment on peut parler avec cette personne-là, mais ça aide énormément en fait. La lettre, vous n'êtes pas obligé de lui montrer à la personne, mais ça aide à vous-même à vous regarder et de voir, OK, comment je me suis sentie, comment j'ai agi, comment je veux agir la prochaine fois. Aussi, juste une petite astérix, juste un dernier point. Si on prend l'exemple de la colère, mais ça peut être n'importe quelle émotion, c'est pas l'émotion le problème. C'est l'action qu'on pose par rapport à cette émotion-là. Et cette action-là qu'on pose par rapport à l'émotion, bien, ça peut être changé. Admettons, je pars dans une crise de colère et je démolis tout sur mon passage. Bien, cette démolition-là, ça peut être changé et je peux être capable d'accueillir ma colère, de l'accepter, de l'exprimer même, mais d'une autre façon. Donc, c'est pas de supprimer la colère ou de faire comme « Ah non, faudrait pas que je me fâche parce que là, je vais tout démolir ». C'est pas ça le but, c'est de faire « OK, je me sens en colère et il y a une raison pour ça ». Donc, c'est ça l'affaire avec les émotions, c'est qu'on peut pas juste les mettre de côté. Il y a une raison pourquoi cette colère, elle est là. Elle vous dit quelque chose. La colère, elle est légitime. L'action, elle l'est peut-être pas si vous démolissez tout sur votre passage. J'espère que c'est clair, ce point-là. Je sais pas si c'est clair, mais de vraiment savoir que l'émotion est légitime et que l'action peut être changée par rapport à cette émotion-là. Mais l'étape de prendre le temps de regarder, d'accueillir cette émotion-là, la colère ou, je sais pas, la tristesse, peu importe, de prendre le temps de l'accueillir puis de s'asseoir avec cette émotion-là, c'est ça qui va vous aider, en fait, à poser les bonnes actions par rapport à ça par la suite. Donc, ne pas supprimer ses émotions, ne pas avoir peur d'elles, ne pas avoir de la culpabilité par rapport à ces émotions, mais plutôt les accueillir, s'asseoir avec elles, les regarder et faire « OK, c'est quoi que cette émotion-là me dit? C'est comment que je peux agir par rapport à cette émotion-là? » Donc, j'espère que tout ça fait du sens pour vous. J'espère que c'est utile. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous réagissez en fait par rapport à différentes émotions, comment vous vivez votre colère, comment vous vivez quand vous vous sentez coupable. Est-ce que vous êtes capable de pleurer même? Comment vous expérimentez la tristesse? Laissez-moi savoir, ça m'intéresse beaucoup. Et merci d'avoir écouté cet épisode qui était coupé parce que c'est ça qui arrive des fois. Là. Pouf, hop, 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 hop. J'aime beaucoup enregistrer dehors parce que j'aime les arbres. Mais c'est ça, des fois il y a du vent puis toutes ces affaires-là. Merci de m'avoir écouté et on se revoit bientôt. Partagez cette vidéo-là avec le plus de personnes possible, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt. Bye!